Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux l'entendre à ma voix, je n'en ai plus, encore plus que d'habitude. Et c'est tout simplement parce que, comme vous l'aviez vu, j'étais au salon de la photo à Paris ce week-end et j'ai pu parler à beaucoup d'entre vous. Donc j'ai parlé. Et c'était vraiment trop bien de vous voir en vrai, de voir vos parcours différents, de discuter avec vous. Donc pour tous ceux qui sont passés, encore merci, c'était hyper sympa de vous voir. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu, j'espère que vous pourrez venir les prochaines années, sinon qu'on puisse se voir à un autre moment. Alors je te préviens tout de suite de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, j'annoncerai les dates officielles de mon prochain workshop studio à Paris. Et donc tu pourras d'ores et déjà t'inscrire sur le site, mais on en reparle en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de comment être publié dans un magazine de mode, de comment avoir une publication magazine, parce que j'ai eu ma toute première publication aujourd'hui, donc j'étais trop contente déjà et je voulais vous le partager. Et donc je voulais vous expliquer un petit peu tout le process qu'il y a derrière, comment j'ai fait et surtout pourquoi ça peut être cool de se faire publier en tant que photographe de mode. Alors déjà, pourquoi se faire publier dans un magazine de mode? En tant que photographe de mode, c'est difficile de se faire une légitimité, de se faire un nom parce qu'il y en a énormément qui font ça. Et le fait d'être publié, ça donne déjà une crédibilité vis-à-vis des clients que tu vas pouvoir démarcher derrière. Ça donne un certain sérieux, un certain standing. Donc ça peut être un plus quand tu vas postuler pour travailler avec des clients avec lesquels tu as vraiment envie de travailler. Et sinon, au-delà de ça, c'est aussi un très bon moyen d'être découvert. Parce que les magazines de mode sont lus majoritairement par des gens du milieu de la mode et donc des gens qui sont des clients potentiels pour toi, des gens avec qui tu pourrais travailler. Et donc il se peut qu'ils découvrent ton travail via ce magazine. Parce qu'on le sait très bien, une des manières de se faire découvrir, ça va être par les réseaux sociaux, par Instagram ou par son site internet. Mais ça reste quand même des chances infimes de se faire découvrir de temps en temps par des marques plus importantes avec lesquelles tu aimerais travailler. Alors qu'en étant publié dans un magazine, il y aura plus de chances que les personnes intéressées par la mode regardent ce magazine, trouvent ton travail et soient intéressés pour travailler avec toi et donc te contacter par la suite. Donc voilà, être publié dans un magazine, ça peut vraiment être utile pour booster ou pour lancer ta carrière en tant que photographe de mode. Donc c'est vraiment un truc à essayer de faire dans ta carrière et quand tu commences. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir déjà un grand niveau pour être publié dans un magazine. Alors maintenant, on va voir le comment. Pour être publié, par contre, il faut savoir qu'il y a deux types de publications. Il y a les commissions ou les soumissions. Donc ces deux types de travaux pour des magazines sont vraiment différents parce qu'il y en a un qui va être de ton initiative. Donc c'est généralement non rémunéré, c'est toi qui proposes tes photos à des magazines. Ça, c'est la soumission. La commission, c'est donc quand un magazine te commissionne pour faire un shoot pour eux. Et donc là, en général, c'est rémunéré. En tout cas, il faut que ce soit rémunéré. Et donc c'est eux qui te demandent de faire quelque chose pour eux. En premier lieu, généralement quand on commence, ça va être plus des soumissions magazines. Moi par exemple aujourd'hui, la publication que j'ai eue, ma toute première, c'est une soumission. Donc c'est moi qui ai fait des photos dans mon coin et qui ai décidé de les envoyer à plusieurs magazines pour voir s'ils voulaient les publier. Et c'est généralement ce qui se fait le plus sur les magazines en ligne. Par contre attention, c'est pas rémunéré. Surtout au début, parce que c'est des magazines qui acceptent des soumissions de tout le monde et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En fait, c'est des soumissions de plein de photographes et ils les publient et il n'y a aucune rémunération. Donc ça, c'est bien de le faire au début. Moi, c'est ce que je fais actuellement parce que je veux juste avoir des publications pour que mon travail soit vu par des clients. Mais après, le stade d'après, c'est d'être commissionné ou d'être payé pour faire ce genre de photos. Alors on va déjà parler des soumissions magazines. Ça c'est plus pour tout ce que je vous avais dit dans la vidéo d'un éditorial de qu'est-ce que c'est, pourquoi en faire, etc. Donc quand tu fais un éditorial, tu soumets un éditorial à un magazine. Et donc il y a généralement des règles à respecter. Donc il faut 3 à 4 tenues différentes parce que le but c'est de montrer les tenues. Ou alors 3 à 4 looks maquillage différents si c'est un shoot beauté. Il faut que toutes les tenues et tous les produits de maquillage soient quelque chose que tu peux référencer. Donc il ne faut pas que tu prennes juste des vêtements que tu as dans ta garde-robe si tu ne sais pas la marque, etc. Parce qu'il faut noter toutes les marques, toutes les personnes qui ont participé au shoot. Et ensuite, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que le shoot soit cohérent et il faut que ce soit un fil conducteur. Une fois que tu as fait ce shoot et que tu l'as chez toi, tu vas regarder des soumissions magazines. Tu vas tout simplement taper sur internet magazine soumission ou submission magazine mode en général et tu vas trouver des magazines qui acceptent qu'on leur soumette des shoots et tu vas tout simplement envoyer tes photos et voir si ça les intéresse. Sinon, regarde sur leur site et tu vas voir les conditions d'envoi. Des fois, c'est juste envoyé par mail, des fois, c'est par Dropbox, etc. Mais bref, tu as compris, tu vas juste trouver le magazine et leur envoyer le shoot que tu as déjà fait à tes frais
pour voir si ça les intéresse de publier. Donc ça c'est pour les soumissions magazines. Ensuite pour les commissions, donc il y a les commissions qu'on te demande de faire, mais tu peux aussi toi chercher à être commissionné par un magazine. Ça existe totalement. Et dans ce cas-là, je te conseille de pas trop contacter des magazines qui acceptent des soumissions parce que justement, eux ont l'habitude d'avoir des photos de toute manière et de pas rémunérer leurs photographes. Cherche plutôt des magazines qui n'ont pas de page soumission, qui n'acceptent pas ça généralement et à qui tu vas envoyer un mail en leur disant voilà, j'aime beaucoup votre magazine, voilà le travail que je fais. Est-ce que vous seriez intéressé pour me commissionner pour faire un éditorial? Si tu veux avoir tes chances de travailler pour eux, je te conseille de préparer un petit peu cette demande, donc de préparer des moodboards et de leur proposer, et dans ton mail de mettre déjà des images d'exemples de ce que tu fais, comme ça ils voient ton sérieux et ils voient déjà une idée concrète de ce que tu leur proposes. Je tiens à vous prévenir pour les commissions magazines, faut pas s'attendre à des grosses rémunérations. En général, il y a vraiment des budgets pas énormes, du genre 300-400 euros, et ça peut durer tout un après-midi, voire toute une journée. Mais c'est important qu'en tant que photographe, vous preniez en compte tous les frais que vous allez dépenser et que ce ne soit pas à vous de les payer, que ce soit au magazine de les payer. Donc par exemple, ce qui est des frais d'essence, la location du studio si vous avez besoin d'un studio, le paiement de la modèle, parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez payé et pas la modèle, et le maquilleur également. Et si vous avez d'autres frais annexes, comme par exemple les repas, etc., encore une fois, c'est pas à vous de les payer. Ça, c'est à mettre dans votre devis quand vous demandez à être commissionné par le magazine. En tout cas, quel que soit ton niveau, n'hésite vraiment surtout pas à demander à des magazines d'être commissionné ou à toi soumettre à des magazines. Il n'y a vraiment pas besoin d'un niveau professionnel. Il y a juste besoin de faire des photos qui plaisent à ce magazine. Donc, n'hésite pas à le faire même dès tes débuts et ça peut peut-être propulser ta carrière. Je sais pas, je te le souhaite. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à le faire. Voilà, sur ce, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous annoncer les dates de mon workshop Paris. Donc je vous rappelle bien que c'est un workshop studio. Donc pour vous décrire un petit peu, le but ça va être donc j'ai le studio pendant toute une journée et comme pour le workshop qu'on avait fait l'année dernière, la matinée sera dédiée à la prise de vue. Donc on aura un grand studio avec la lumière naturelle et artificielle. Il y aura 2 modèles et une maquilleuse qui seront présentes. Et donc pendant toute la matinée, je vais vous expliquer comment j'ai créé le shoot, comment on organise un shoot en studio, comment on choisit des tenues, etc. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu le workflow, comment je shoot, comment je dirige la modèle. On va voir plusieurs schémas d'éclairage qui sont pour la mode et la beauté. On va pas travailler que les shootings mode, on va travailler aussi les shootings beauté. Et ensuite, vous aurez quelques heures pour shooter seul avec la modèle en un par un. Donc comme il y aura 2 modèles, il y aura 2 groupes. Et moi, je serai là pour vous aider si vous avez des questions, etc. Vous aurez le temps de shooter individuellement avec les modèles, chacune d'elles, pour avoir des photos pour votre portfolio. Et ensuite, l'après-midi, on aura une salle de conférence. Et donc, chacun sera sur son ordinateur et on pourra apprendre le workflow de la retouche pour la photo de mode et de beauté. Donc on va voir en détail la retouche de beauté surtout, la séparation de fréquences, le dodge and burn, plusieurs méthodes de dodge and burn et la colorimétrie, tout ça. Donc on va voir tout le workflow et ensuite vous pourrez vous-même retoucher les photos qu'on a prises le matin. Donc pour les dates, ce sera le 21 décembre, le 18 janvier et le 8 février. Je vous mets en barre d'infos le lien de mon site pour pouvoir d'ores et déjà s'inscrire. Attention, j'accepte 12 personnes seulement par session, donc c'est-à-dire 12 personnes pour la séance de décembre, 12 personnes pour la session de janvier, 12 personnes pour la session de février. Dès qu'une session atteint 12 personnes, elle est fermée et vous pourrez plus vous inscrire sur le site. Donc si vous avez envie de vous inscrire, essayez de le faire rapidement parce que les places vont partir et dès qu'elles sont prises, j'arrête. Et si vous avez envie de regarder un petit peu pour vous donner envie le studio dans lequel on va shooter, parce que moi j'ai trouvé le studio trop beau et vraiment je suis trop contente de pouvoir vous faire ce shoot là-bas, c'est le Loft Studio à Paris, je vous mets également le lien, comme ça vous allez regarder un petit peu à quel point il est beau. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore à toi d'avoir regardé la vidéo et d'être venu me parler au salon si tu étais venu. Merci de me soutenir tout le temps sur cette chaîne, de vous abonner à la chaîne, ça me donne tellement de courage pour continuer que voilà, je voulais juste vous dire merci et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!